Bonjour à tous, je m'appelle Jean Bataille, je suis professeur de mathématiques au collège Vauban et aussi un des référents numériques du collège. Cette vidéo est à destination des élèves et des parents d'élèves du collège Vauban, sachant voilà, que chaque élève a reçu ou va recevoir un iPad au collège. Et du coup, on explique un petit peu aux enfants et aux parents ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, les règles à respecter, et pourquoi en fait les élèves ont un iPad en classe pour travailler. Alors, si on va vous expliquer tout d'abord l'historique du projet au collège Vauban des tablettes. Donc en 2015, le collège avait reçu la labellisation Collège Connecté, qui nous a permis d'avoir des financements pour pouvoir monter un projet un peu plus ambitieux où chaque élève à terme pouvait avoir un iPad. En 2016, en janvier, on a pu distribuer aux élèves de 5e, tout le groupe des élèves de 5e, une tablette. En 2016, à la rentrée, en novembre, on a pu distribuer à tous les élèves de 4e et 5e un iPad. Et en 2017-2018, on a pu distribuer un iPad à tous les élèves du collège. Bon. Le financement, donc le projet qu'on a pu monter était aidé par l'État, un financement de 330 € par tablette et 30 € pour l'achat d'applications. Ça, c'est très important pour nous. Bon, ça nous permet de pouvoir acheter des applications beaucoup plus performantes. Voilà. Et donc le conseil départemental a pu payer, en fait, a payé le complément de la tablette, voilà, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. L'installation du Wi-Fi dans tout le collège, obligatoire pour pouvoir utiliser la tablette, aller naviguer sur Internet et utiliser des applications qui vont chercher des informations en ligne. L'installation de la MDM. MDM, c'est notre logiciel de gestion de la flotte de tablettes. Il faut savoir qu'on en a à peu près 850 de tablettes. Et du coup, voilà, quand il faut tout gérer, distribuer des applications, etc., on a besoin de ce logiciel. Et aussi une aide humaine pour la gestion de la flotte de tablettes. Alors, on a aussi pu acheter cette année, donc plutôt en septembre 2020, on a pu acheter 104 nouvelles tablettes achetées sur les fonds propres du collège, parce que justement, les tablettes quelques-unes commencent à vieillir, et du coup, on a besoin de renouveler un peu le parc. Donc, grâce à cet achat de nouvelles tablettes, en 2020, en septembre 2020, on est capable encore de donner une tablette par élève. Alors, les engagements des élèves, ce qu'on attend d'un élève avec sa tablette. Donc, bien sûr, la tablette est personnelle. Aucun prêt n'est autorisé. On ne la prête pas à un camarade de classe, on ne la prête pas à son grand frère, à sa grande sœur à la maison, on ne la prête pas aux parents. Je suis désolé pour les parents. Mais là, voilà, c'est quelque chose de personnel. La durée du prêt, c'est une année scolaire. D'accord. Donc, vous avez signé une convention, les parents signent une convention avec les élèves avant qu'on puisse remettre la tablette, qui on explique un petit peu. Alors, c'est vrai qu'elle était un peu longue. C'était un peu fastidieux, mais on a besoin d'écrire tout ça pour justement créer un partenariat entre les parents, les élèves et nous, le collège, pour pouvoir vous prêter la tablette. La tablette, elle est destinée qu'à des usages pédagogiques. Alors ça veut dire quoi, usage pédagogique? C'est des bons mots. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser en classe, à la maison, mais que pour travailler. D'accord. Quand un enseignant a demandé un travail, quand un élève a besoin de faire une recherche, là c'est possible. Quand je dis pas de photos, les photos en classe sont sévèrement punies. Dès qu'on voit des élèves qui prennent des photos en classe, moi je mets une heure de colle assez facilement. Si ça doit arriver plusieurs fois, on mettra des sanctions un peu plus lourdes. On a le droit de contrôle sur les tablettes. Régulièrement, moi je passe dans mes classes, je prends la tablette, je regarde. On peut regarder l'historique internet, ils ne peuvent pas supprimer l'historique internet. On regarde les photos et voilà, si les usages ne sont pas corrects, voilà, je veux prendre en photo des choses que mon enseignant me demandé. On peut prendre le tableau, on peut prendre, voilà. Mais avec le droit à l'image, on ne peut pas prendre en photo les camarades, pas les frères et sœurs, pas la famille. Voilà, c'est vraiment un outil de travail. Alors, la tablette, tous les matins, elle doit être chargée à 100%. Oui, je sais, c'est compliqué parce que au niveau des batteries, voilà, on les use un peu plus. Mais c'est très important pour nous parce que pour pouvoir utiliser la tablette, alors souvent les élèves vont nous dire oui, mais j'arrive à 100%, on ne l'a pas beaucoup utilisé. Ça dépend des cours. Voilà, je sais que dans certains cours, on l'utilise plus que d'autres. Et donc la tablette, elle doit être chargée à 100%. Quand on doit faire des recherches internet ou regarder des vidéos,
Voilà, la batterie, voilà, ça consomme pas mal de batterie, donc elle doit être chargée à 100%. Donc, du coup, la tablette doit être utilisée dans les lieux autorisés. On ne la sort pas dans les couloirs. On ne la sort pas dans le bus. On a eu quelques cas de tablettes, des élèves qui ont sorti leur tablette dans le bus. Et je sais qu'il y en a qui les sortent dans le bus. Ça, c'est pas possible. En plus, ça attire la convoitise de d'autres personnes plus malveillantes. Donc ça, c'est pas possible. Dans le couloir, c'est pareil. On la laisse, on la ferme et on la laisse dans le sac. On la sort même pas. Voilà. C'est pareil voilà, pour tous les lieux du collège. Alors, on a le droit de la laisser ouverte ou de la sortir quand l'enseignant nous le demande. On la laisse dans le sac, sinon, on ne la sort pas tout de suite. Souvent, les élèves de 6e, 5e qui viennent d'avoir leur tablette, ils la sortent assez facilement. Ça reste dans le sac, sauf si l'enseignant vous demande de la sortir. Voilà. Et puis, vous pouvez la sortir aussi chez vous, dans votre domicile. On prend bien soin de la tablette. Hein, un chargeur iPad, c'est voilà, le câble, 30 euros, que le câble. Et le chargeur, c'est aussi 30 euros. Donc il n'y a rien que 60 euros, rien que dans le chargeur. Voilà. Donc on en fait attention, on en prend soin. On ne le perd pas, on ne l'amène pas non plus au collège. Ça, c'est interdit. J'ai souvent vu des élèves avec le chargeur au collège. La coque, les coques, elles sont... alors les enfants ont des coques rouges ou des coques noires, ça dépend. Elles coûtent une trentaine d'euros. La coque, si elle est endommagée, si elle est volontairement endommagée, alors il peut y avoir de l'usure sur les côtés, bon ça, il n'y a pas de souci. Mais si elle est vraiment volontairement endommagée, pareil, elle sera facturée à la fin de la 3e, ou quand votre enfant quittera le collège. La tablette n'est pas un jeu, voilà, usage en classe et à la maison. On a des jeux éducatifs à proposer aux enfants. Si on propose aux enfants, c'est qu'on pense que c'est bénéfique pour eux. Mais on ne s'amuse pas à aller sur Internet, à passer ses journées sur YouTube. On peut, avec notre logiciel de gestion, très bien, à certains élèves, ça a déjà été fait, supprimer l'appareil photo, supprimer l'accès à YouTube ou Dailymotion. Voilà. Tout est paramétrable et faisable si les élèves abusent de la tablette. Alors, dans la pratique, donc, du coup, les élèves peuvent télécharger uniquement les applications proposées par les enseignants. Ça, ils n'ont pas l'accès à l'Apple Store où ils peuvent télécharger des applications comme on peut faire sur un téléphone portable. Tout est verrouillé. Donc nous, on a des applications qu'on propose aux élèves, des fois gratuites, enfin d'applications gratuites, des fois payantes. Alors c'est le collège qui paye les applications, hein, mais donc on peut distribuer aux élèves suivant les demandes des enseignants. Voilà, la navigation Internet sur les iPads est verrouillée, au collège comme sur un ordinateur. Donc, quand on a un élève qui est connecté sur la tablette au collège et connecté au Wi-Fi, bien sûr, il ne peut pas aller se connecter sur des sites, des sites pour adultes, des sites interdits, ça c'est clair et net. En fait, ils passent par un pare-feu, c'est en gros comme une espèce de frontière où on filtre les demandes et tous les sites pour adultes sont bien sûr interdits. Tous les sites aussi des réseaux sociaux. Voilà, tout ça c'est verrouillé, ils n'ont pas accès. À la maison, c'est un peu différent parce qu'ils sont sur votre Wi-Fi en fait de maison. Et bien sûr, tout n'est pas verrouillé. On peut verrouiller certaines choses avec notre logiciel, mais vu la quantité des sites internet, on ne peut pas verrouiller. Donc attention, parce que quand votre enfant est sur internet chez vous, toutes les adresses ne sont pas forcément verrouillées. C'est des sites pour adultes. Voilà. Donc il faut, à vous d'avoir aussi un regard bienveillant par rapport à ça, dans l'usage de la tablette. Quand votre enfant vous dit tout de suite « Oh, je vais travailler sur la tablette parce que mon professeur me l'a demandé », voilà, si vous pouvez avoir un œil dessus, je sais que ce n'est pas facile, on est bien d'accord, mais c'est comme sur un smartphone ou un téléphone, ils doivent pouvoir regarder un petit peu ce qu'ils sont en train de faire et leur expliquer. Nous, on leur expliquera aussi ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire en classe. Sur quel site ils ont le droit d'aller ou pas aller. On peut bloquer la tablette s'il y a une perte du vol ou pour la tablette, on peut la géolocaliser. Bien sûr, elle est géolocalisable que si elle a accès au Wi-Fi. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, si dans le bus je laisse ma tablette parce que je l'ai sortie de mon sac et je la laisse dans le bus, dans le siège et qu'on me la prend, on pourra la bloquer. Quand l'élève va se connecter, ou la personne qui lui a pris va se connecter, on pourra la géolocaliser, mais ça sera une fois.
et elle sera bloquée inutilisable. Donc il y a un numéro de téléphone, on dit de la ramener. Voilà. C'est déjà arrivé quelques fois qu'on ait des pertes de téléphone, d'iPad. Les conseils pour les parents, vraiment, vraiment, veillez à la bonne utilisation de la tablette à la maison. Attention à l'usage de l'Internet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un petit œil. Ce n'est pas parce que c'est la tablette du collège que l'élève, votre enfant peut faire n'importe quoi et faire ce qu'il veut. Voilà, c'est comme un téléphone, il faut avoir aussi un regard bienveillant par rapport à ça. On vous demande aussi de charger la tablette, qu'elle soit chargée le soir, la nuit. Si possible, et vraiment on insiste dessus, pas dans la chambre. Hein, on a eu plein de cas d'élèves qui les chargent dans la chambre et en fait la nuit ils y vont dessus. Dès que la lumière est éteinte, je reprends la tablette. Le mieux, voilà, ça peut être la table de la cuisine, la table du salon, ça charge à un endroit particulier. Vous avez l'œil dessus, votre enfant n'y a pas accès. Et après voilà, les habitudes elles vont se prendre au fur et à mesure. Alors, en cas de problème de perte ou de vol, contactez rapidement M. Paoli ou M. Bataille. Les élèves, M. Paoli, c'est Mika. Les élèves le connaissent bien. C'est un assistant d'éducation qui ne gère que la flotte des tablettes, qui est là que pour ça. Voilà, il est au-dessus du CDI. Quand il y a un petit problème technique, c'est plutôt lui qui va gérer ça. Voilà. Si on le perd rapidement, on nous appelle pour qu'on puisse bloquer l'appareil et le géolocaliser. Il ne faut pas venir 2 semaines après en me disant « Ah, ben, j'ai perdu ma tablette il y a 2 semaines parce que là, on ne pourra plus la géolocaliser, ça sera trop tard. » Voilà. Dès qu'on a la perte, ou même c'est déjà arrivé qu'une tablette soit emmenée par un autre élève dans le sac, hop, on la géolocalise, on la fait sonner, c'est très très rapide. Hein. Mais si votre enfant est rapide aussi. Et en cas de dégradation, ça arrive, je vais dire, des écrans fissurés, on en a sur les 850, peut-être une vingtaine, entre 10 et 20 par an. Et les chargeurs endommagés ou les coques endommagées ou autres, il faut contacter M. Paoli. Si l'écran est fissuré, nous, on connaît donc c'est à votre charge. D'accord. Si vous êtes une assurance, il faut faire jouer l'assurance. Si la franchise est trop élevée, on a un partenariat avec un fournisseur sur Belfort qui nous fait des prix pour pouvoir réparer l'écran. Donc voilà, c'est vous qui irez, mais on pourra vous accompagner sur l'endroit où on peut les faire réparer l'iPad. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le collège pour poser des questions. On nous retransmettra tout ça. Merci beaucoup. Au revoir.